On a une question de Simon qui nous dit « Mon iPhone me propose des notifications d'exposition au Covid-19. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça fonctionne comme Stop Covid ?» Alors exactement, en fait, c'est le même fonctionnement que Stop Covid, c'est-à-dire que ça fonctionne en analysant les smartphones autour de soi. Alors la seule différence, c'est que ça a été mis au point par Apple et par Google directement. En fait, c'est intégré à nos smartphones. Ils travaillent dessus depuis plusieurs mois. Le but, c'est que tout puisse fonctionner parfaitement ensemble, qu'il n'y ait pas de problème d'interopérabilité. Pardon, je vais y arriver. Alors le seul détail, et ça c'est très important, c'est qu'en France, tout petit détail, c'est que ça a été proposé comme un système un petit peu clé en main à tous les pays, mais c'est qu'en France, on ne l'a pas utilisé. Stop Covid ne l'utilise pas. Donc en France, comme on le voit d'ailleurs à l'image, c'est tout simplement désactivé. Donc même si on le voit dans les menus, alors c'est utilisé par exemple en Allemagne et au Royaume-Uni. Mais en France, si vous voyez notification d'exposition sur votre téléphone, c'est dans les paramètres parce qu'en fait Apple et Google ont mis à jour tous les smartphones du monde sous Android et sous iOS. Mais en France, c'est tout simplement désactivé, donc ça sert à rien d'en tenir compte. Donc éteint ou ouvert, ça change absolument rien. Ça change rien. En fait, c'est désactivé, donc ça restera éteint quoi qu'il arrive. D'accord, c'est un joli bouton. Iris se demande justement ce qu'on sait de la nouvelle version de Stop Covid. Qu'est-ce qui la rendrait plus efficace que celle d'aujourd'hui? C'est difficile à dire. Il y a plusieurs pistes. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Ce qu'on remarque quand même sur Stop Covid, c'est qu'il y a très peu de notifications. Il y a eu moins de 500 notifications de cas contacts. Une notification Stop Covid, c'est pas vous êtes malade, c'est un cas contact. Quand on parle de 10 000 cas par jour, on voit que c'est epsilon. Donc ça pourrait être, une des pistes pourrait être de rendre cette application un peu plus sensible. Peut-être par exemple en modifiant la durée d'exposition nécessaire pour recevoir une notification. Actuellement, c'est 15 minutes. Ça pourrait peut-être passer à 5 minutes. Donc c'est une des pistes pour qu'on se souvienne un peu plus que Stop Covid existe et qu'il y ait plus de notifications. Une autre piste intéressante, ça pourrait être pour remplacer les registres dans les restaurants. Notamment, c'est ce qui est fait en Angleterre. On arrive dans un restaurant, on scanne avec son téléphone, avec le Stop Covid local, un QR code, c'est-à-dire qu'on dit « je suis dans l'établissement à ce moment-là », et puis c'est intégré à l'application. Et puis ensuite, s'il y a un cas dans le restaurant, par exemple, donc ça remplace le registre, on est rappelé. Ça permet aussi de confier ces données à Stop Covid et pas à des entreprises à chaque fois qui peuvent être privées. Donc ça permet un peu de faire le tri. Donc ça peut être une autre piste. Et pour inciter les Français à télécharger, est-ce qu'on peut imaginer des priorités ou autres? Non, en fait, on peut pas, pour une raison très simple, c'est que c'est illégal. L'application Stop Covid est optionnelle, ça doit être basé sur du volontariat, et le consentement doit être libre et éclairé. C'est une notion juridique, c'est très important. Éclairé, c'est-à-dire qu'on sait ce que l'application fait nos données, mais libre, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être avantagé ou désavantagé à télécharger ou pas Stop Covid. Si par exemple, on dit à ceux qui téléchargent Stop Covid, vous êtes prioritaire pour les tests, ça veut dire qu'on dit, à l'inverse, à ceux qui n'ont pas Stop Covid, vous n'êtes pas prioritaire pour les tests. Et ça fait en sorte que le consentement n'est plus totalement libre. C'est une forme de contrainte, ça devient illégal. Donc le gouvernement n'a juste aucune marge de manœuvre là-dessus.